Alors, à vous, Madame Demers. Oui, bonjour. Les jeunes, ils ne sont pas tous les mêmes, et même dans le même groupe d'âge, ils ne sont pas tous les mêmes et n'ont pas tous les mêmes besoins non plus. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un jeune qui n'est pas engagé à un jeune qui est engagé? Donc, on a quelqu'un chez nous qui s'est penché sur la question. Lui avait identifié 3 types de déclics. Le premier était le déclic de type Obélix. Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. C'est souvent des gens qui ont eu la présence de modèles en bas âge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler ces déclics-là? Mais si on veut travailler l'engagement des jeunes, si on travaille l'engagement des parents, on fait un peu d'une pierre deux coups, finalement. Généralement, le Obélix, là, c'est la personne dans votre entourage à qui vous êtes en train de penser, là, que vous pouvez toujours appeler en disant « j'ai besoin de quelqu'un », puis il fait « oh ouais, je vais être là ». Ça, c'est Obélix. Comment êtes-vous? Secouons-nous les mains. Les idées fixes, maintenant. L'image peut vous guider. C'est l'os. Donc, eux, à la base, ils viennent par des motivations qui sont personnelles. Parfois, quand on est une personne très engagée, on peut avoir tendance à juger un peu les idées fixes. C'est une erreur. Car les idées fixes, il faut aller les chercher, il faut leur montrer l'os, et après, il faut les piéger. Il ne faut plus jamais qu'ils puissent repartir et se désengager. Quand on parle de bénévolat, souvent chez les jeunes, ça fait peur. Le mot bénévolat, c'est un mot qui est lourd, comme j'en parlais avec M. Maisonneuve tout à l'heure. Pourquoi pas ouvrir à différentes formes d'engagement? Pourquoi pas parler de projets citoyens? Je vais aussi te proposer des projets très court terme, des trucs concrets. Tu vas pouvoir voir ton effet rapidement. Les Astérix, c'est le coup de potion magique finalement. Donc, il y a un avant, il y a un après. Peut-être êtes-vous des Astérix et avez-vous un moment en tête qui est le moment qui a changé votre vie? Je me suis beaucoup engagé dans ma vie. Moi, je suis clairement un Astérix qui a été élevé dans un monde d'Obélix, si je peux reprendre les deux noms. J'avais des parents entrepreneurs très philanthropes aussi. Puis il m'est arrivé quelque chose quand j'étais jeune qui a créé le déclic. Qu'est-ce qui fait qu'on reste engagé? On a des besoins qui sont liés à notre engagement. Souvent, quand on veut recruter des bénévoles ou des gens qui vont s'engager dans notre projet, on pense à nos besoins à nous. J'ai besoin de quelqu'un qui fait ça. Mais à quelque part, c'est un échange. Il faut que ça apporte aussi à la personne. On parle pas juste de plaisir, mais aussi de réalisation de soi. Donc, est-ce que je me sens valorisée? Est-ce que j'ai l'impression que j'apprends? Est-ce que j'ai l'impression que j'apporte? Les jeunes s'engagent globalement pour les mêmes motivations que les autres groupes d'âge. La seule chose qui va varier, c'est l'intensité de ces motivations-là. Donc, c'est sûr que si vous êtes en début de carrière, ça se peut qu'améliorer vos perspectives d'emploi, ça soit intéressant pour vous, versus à la retraite, ça sera plus vraiment une motivation. Mais croire en une cause, c'est la motivation. C'est quelque chose qui transcende vraiment les générations. Et en passant, parce qu'on a souvent tendance à le penser, les jeunes ne sont pas plus cyniques que les générations qui les ont précédés finalement, même qu'ils auraient peut-être tendance à l'être un peu moins. Donc, malgré tout ce qu'on pourrait penser, je voulais faire la distinction. Mais quand même, il y a des caractéristiques, des forces et des limites qui sont propres à la jeunesse. C'est l'âge des découvertes. Il y a une grande mobilité aussi. Ça peut expliquer le fait qu'on ne s'engage pas nécessairement à long terme. On est toujours en train de changer de place, de milieu, d'emploi, d'études. Il y a aussi le battement entre la fin des études et la parentalité qui peut être un peu un passage à vide de l'engagement. Je m'impliquais dans mes études, puis tout à coup, quand j'ai des enfants qui vont à l'école, là, je m'implique en loisirs ou je m'implique sur le conseil d'établissement. Mais des fois, le entre-deux où je suis un jeune professionnel bourré de dettes, c'est une période critique un peu pour l'engagement aussi. Je vois des gens faire des « ouais ». Moi, ma question, c'est est-ce que le cheval de bataille du bénévolat, ça serait pas d'impliquer l'entreprise, d'impliquer les employeurs à faire participer les employés, les jeunes? On parlait beaucoup de conciliation travail-famille. Nous, on essaie beaucoup de faire entrer dans le discours la conciliation travail-famille-engagement. Comment est-ce que l'employeur peut y contribuer par des blocs d'heures, effectivement, ou juste en adaptant les horaires? Moi, je suis optimiste quand même sur l'engagement des jeunes. De plus en plus, je crois, font des choix de vie. De dire, moi, je vais occuper un emploi engagé. Tu sais, dans le temps, on parlait de vocation, là. Maintenant, je pense qu'on peut parler d'emploi engagé. On peut aussi parler de gens qui vont choisir l'entrepreneuriat collectif, l'entrepreneuriat coopératif, l'entrepreneuriat social. Ce sont toutes des manières pour les jeunes de poser des actions pour modifier le monde dans lequel ils vivent et pour l'améliorer. Merci. Vous savez, un journaliste, même après 50 ans, en apprend toujours du nouveau. Merci d'avoir été là.